Les dernières vérifications sont effectuées sans impatience. Les caméras ultra rapides pour l'enregistrement des oscillographes du poste d'expérimentation avancé ont subi leur ultime mise au point. Tout est prêt. C'est aujourd'hui le jour J. Les opérations de mise à feu de l'engin viennent d'être déclenchées. Elles sont automatiquement ordonnées par cette armoire électronique, sans intervention humaine, éliminant ainsi tout risque d'erreur de manipulation. Elles sont suivies par des caméras de télévision. Quelques instants plus tard, après quelques minutes d'une attente anxieuse, dans un silence total, troublé seulement par le bruit des relais électriques qui s'enclenchent, se produit l'explosion. La montagne tout entière est ébranlée. Les nuages qui se forment et l'entourent peu à peu, au point de la cacher presque complètement, proviennent de la croûte superficielle du vieux massif qui, usé par l'érosion, se désagrège sous l'effet de l'onde de choc en une fine poussière dispersée par les courants ascendants. Les prélèvements sont effectués en permanence pour déceler toute augmentation de la radioactivité de l'air et déterminer ainsi que le massif a convenablement contenu l'explosion. Un léger dégagement d'éléments radioactifs gazeux peut parfois se produire. Ces éléments de vie courte se dispersent rapidement et ne présentent aucun danger pour les expérimentateurs et les populations locales. Les techniciens qui ont effectué le retour en galerie quelques heures seulement après l'explosion devaient revêtir un équipement spécial comportant un appareil respiratoire et des détecteurs portatifs. À leur sortie, ils étaient soumis à un contrôle sévère destiné à déterminer le niveau des radiations qu'ils avaient subies. En cas de contamination, ils étaient maintenus dans une enceinte spéciale, véritable boîte à gants, où ils étaient déséquipés et déshabillés avant de passer à la décontamination. Aujourd'hui, si le même contrôle est toujours effectué, les détecteurs de radiation et de gaz placés à demeure dans les galeries rendent inutile le port du masque et des détecteurs spéciaux. Une simple tenue de mineur et un stylo dosimètre suffisent maintenant pour parer à tout incident.